Nous, c'est 38 ans. J'ai été témoin de Jéhovah. Pardon. Nous, c'est 38 ans, 39 ans. Et se réveiller après 38 ans, ça fait mal. Quand on apprend, ça fait du bien parce que merci Seigneur, on a compris tout ça. Mais en même temps, on s'est dit, c'est pas possible, nos parents qui sont encore là-dedans, dans cette salade-là, la grecque, c'est terrible. Hein. Et c'est vrai que, alors ce qui est marrant, c'est que le membre du collège central, vous le voyez, il a une tête un peu dégarnie, et puis des lunettes, je ne sais plus comment il s'appelle. Et lui, il a fait une vidéo en disant, il prend Hébreu et il dit l'inverse. Il dit que Moïse, Abraham, tout ça, ils avaient une espérance terrestre. Parce qu'il prend que les premiers chapitres. Mais il ne prend pas les versets du chapitre 11, versets 9 à 20. Il ne les prend pas. Et comme les témoins de Jéhovah n'écoutent que ce qu'on leur dit de lire, eh ben, du coup, ils ne cherchent pas. Mais c'est juste après, il suffit juste de regarder plus bas. Et c'est là qu'on se rend compte que même eux, ils espéraient la cité dans le ciel. Il connaît... oui, non, non, ouais. Le témoin de Jéhovah, il connaît la Bible par la vision du collège central et par les doctrines. Voilà, il sait répondre aux questions concernant ses doctrines à lui. Mais en vrai, il ne connaît pas vraiment la Bible. C'est ça, c'est ça. Telle question, telle réponse. Parce que la tour de garde tel a dit ça. Telle question, ah là c'est tel livre, comment raisonner. Ah là c'est tel truc, voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils donnent aujourd'hui dans la rue? Le site internet, la tour de garde, voilà. Mais ils ne sont pas là en train d'ouvrir la Bible. Je m'en souviens, moi, quand j'étais plus jeune, et mon père, quand j'allais en prédication avec lui, il ouvrait la Bible, il cherchait tout. Mais ça, au fur et à mesure, c'est parti. Maintenant, il donne le site internet. C'est devenu commercial, en fait. Hein. C'est que le site internet et allez vous renseigner vous-même. Hein. Je vais même vous dire un truc, là, dans ce passage, c'est énorme parce que il est dit dans ce texte, je vais juste vous le lire, ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils étaient comme des étrangers, des voyageurs sur terre. Ils cherchaient une patrie, ils en désiraient une meilleure céleste. C'est pour cela que Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Voilà ce qui attend les anciens. Donc ils ne seront pas en bas éduqués par les témoins de Jéhovah avec l'organisation, qui elle sera partie au paradis. Hein. Attention, les 8 membres du collège central, eux, ils seront là-haut. Hein. Et d'ailleurs, ce qui attend les membres, les témoins de Jéhovah, c'est pas glorieux, hein, parce qu'ils ont fait une tour de garde. Ils ont dit les humains qui auront survécu à la grande tribulation, ainsi que les millions de ressuscités, auront besoin de vêtements, de nourriture et d'un toit. Combler ces besoins représentera un travail considérable. C'est ça un paradis? C'est ça le paradis? Ah, moi, j'en veux pas. Hein. Ah non, moi, je remets de suite ma démission. Ah, c'est fait déjà, mince. Ouais. Puisqu'il y aura la résurrection terrestre de ceux qui sont morts, ils disent qu'ils seront 20 milliards sur la Terre d'êtres humains. On est 9 milliards aujourd'hui. 20 milliards de ressuscités sur Terre. Mais il se pose même d'autres problèmes. Là, on n'a pas pu les mettre parce que. Mais là, vous voyez, donc ici, c'est une représentation d'une photo du paradis. Mais regardez la photo, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais il y a des. Ah, vous voyez pas? En fait, c'est des maisons 5 étoiles avec devant un lac. En fait, ils laissent penser que voilà, ça va être des maisons d'architectes avec le lac devant, à chacun sa maison. Alors la question, c'est comment ils vont couper le bois? Qui va aller dans la scierie pour couper le bois? Qui c'est qui va gratter le rocher pour faire le béton? Qui c'est qui va gratter le grain pour faire le verre, pour pouvoir avoir une vitre? Qui c'est qui va alimenter les stations EDF et tout? En fait, on retourne dans le système d'aujourd'hui. Et rien que pour ça, ce paradis terrestre n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dans ce cas, on se rappellera des choses anciennes. Or, Dieu a dit qu'on ne se rappellera plus des choses anciennes, elles auront disparu. Je fais toutes choses nouvelles. On sera une nouvelle création. Ah ben merci Seigneur, moi je dis merci. Donc, le repas du Seigneur, ça c'est très important. Il a eu lieu il n'y a pas longtemps. Le repas du Seigneur, c'est comme quand nous on prend la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain et le vin, le pain qui représente le corps du Seigneur et le vin qui représente son sang pour la nouvelle alliance, la validation de la nouvelle alliance. Et donc, nous, par contre, on les consomme, alors qu'eux, ils sont seulement spectateurs. 99,9% des témoins de Jéhovah sont spectateurs. Aujourd'hui, il n'y a que 19 000 personnes témoins de Jéhovah qui boivent le vin et qui mangent le pain, parce qu'eux seuls peuvent monter au ciel. Et encore, le collège central leur dit, parce que le chiffre ne cesse d'augmenter, on est passé à 20 000 cette année-là, alors que le chiffre avait baissé à 9 000, donc le collège central était content. Et là, de fait 2-3 ans, ben, les gens ils ont envie de monter au ciel, hein. Surtout avec ce qui se passe ici, l'inflation et tout. Donc du coup, le chiffre il est monté à 20 000.
Et le collège central, il a peur. Il se dit, non, non, mais attendez, il se peut que ceux qui prennent les emblèmes, comme dit Denis, ben, ils ont un souci mental. Et moi, la question que je me suis dit, mais peut-être que vous qui nous dirigez, vous avez aussi un souci mental. Puisque vous vous autoproclamez membre du collège central. Et puis vous osez dire autant de mensonges, manipuler la Bible, enlever des passages, enfin, tout ce qu'on a vu ce matin, quoi. Il y a quand même un souci, quoi. Hein. Donc, une fois par an, le 22, enfin, au mois d'avril à peu près, il y a 21 millions de personnes qui participent. Et pourtant, il n'y a que 8 millions de témoins de Jéhovah. Alors, c'est pourquoi? Parce que chacun invite la famille de l'autre, voilà, venez, tout ça. Alors oui, c'est en visio, mais même, oui, c'est en visio, mais dans le monde entier, il y a à peu près entre 21 et 22 millions de personnes qui participent. Alors, une fois par an, les témoins de Jéhovah commémorent le sacrifice de Jésus. Ils respectent. Ils disent qu'il respecte ainsi le commandement qu'il avait lui-même donné, continuez à faire cela en souvenir de moi. Alors Jésus, il avait dit juste passez-vous le vin et passez-vous le pain. C'est ça qu'il avait demandé, Jésus? Sans le consommer. Hein. Seuls donc les 144 000 ont l'espérance céleste et qui ont le droit de rentrer dans cette nouvelle alliance, comme l'a dit Denis, à partir de la mort de Jésus, eh bien, ont droit à prendre ce pain et ce vin. Les autres, ils sont spectateurs. Eh bien, vous savez, le fait de se passer le pain et de le refuser, et le fait de se passer le vin, eh bien, c'est ce que font les satanistes. Ils font exprès de refuser le sacrifice de Jésus. Alors, les témoins de Jéhovah ne le font pas dans ce sens-là, hein, mais ce geste-là, il est très fort par rapport à ce que quand le Seigneur voit ça, c'est très très fort. Ce rituel-là, c'est un rituel que font aussi les satanistes pour dire je refuse ton sang, je refuse ton corps, parce que moi je suis avec l'autre. Donc c'est grave quand même de faire ça. Hein. Ah, chez catholique aussi c'est que là, oui, c'est vrai. Donc en fait, ils valident pas l'alliance, la nouvelle alliance. Donc ils sont encore dans l'ancienne alliance. D'accord. Oui, donc alors ils sont vraiment comme le grand prêtre qui prenait lui pour le peuple. Voilà. Oui. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'en fait, comme il s'est matérialisé et qu'il est mort, ce serait un ange matérialisé qui est mort sur le poteau. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Jean 6, 51. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un passe le pain, non, mange de ce pain, il vivra éternellement. Vous voyez comme c'est grave de ne pas le manger, ce pain? Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie de 144 000? Non, du monde. Au fond de l'église, là-bas, il y a un passage qui est superbe que j'ai pris en photo. C'est Hop, sur la publicité Hop. Et ce passage dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Il n'y a pas 144 000 là. Jésus, avant de monter au ciel, il dit à ses disciples « Là-haut, il y a des maisons, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. » Donc voilà, il n'a pas dit il y a 144 000 demeures. Numéro 1, numéro 200, numéro 2000, numéro 144 000. Waouh, c'est la mienne. Ah non, toi, tu es les 141 000. Et toi, tu sors, je retourne sur terre. Non, il y a beaucoup de demeures et Jésus nous a dit si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Voilà. Jean 6, 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et qu'est-ce qui s'est passé après cet événement? Beaucoup de disciples sont partis choqués. Et là, Jésus se retourne vers ses vrais disciples et dit, vous aussi, vous allez me laisser? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, à qui irions-nous? Voilà, donc on ne doit pas être dans une religion, on doit aller à Jésus. On doit aller à Jésus pour qu'on soit conduit par l'Esprit Saint, pour qu'on soit... Voilà, ça, c'est les paroles de la vie éternelle. Mais il faut manger ce pain, il faut boire ce vin. Parce que sinon, voilà, on est soit... Il n'y a pas trois alliances, il n'y a pas trois validations. Dans l'Ancien Testament, pour le pardon des péchés, il fallait offrir un animal et le consommer. C'était venu à la Pâque, ils avaient mis le sang autour de la porte, et donc c'était voilà. Et ce soir-là, ils consommaient donc l'agneau. Et le mâle qui était venu quand ils étaient en Israël, c'était qui le destructeur, il s'appelait. Quand Dieu envoyait le destructeur, ça devait faire mal, comme on dit. Eh bien, il passait par-dessus. La Pâque, c'est passer par-dessus. C'est ça, la Pâque. Et donc, le rappel, une fois par an, mais ils faisaient pareil. Ils offraient un sacrifice. Et pourquoi? Pour se rappeler ce moment-là, qu'ils avaient été
libérés, voilà, que la mort était passée par-dessus. Mais à ce moment-là, ils ont mangé. Ils n'ont pas dit non, non. De même, Jésus rappelle, quand ils étaient en plein désert, il n'y avait plus rien. Qui c'est qui leur a fait tomber le pain du ciel, la manne? C'est Dieu. Et là, ils ont tous mangé la manne. Et Jésus leur dit, mais la manne, c'est moi. Je ne sais pas si on va le mettre dans ce texte, on ne le verra pas. Mais il dit, la manne, c'est moi la manne maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut manger mon corps, il faut boire mon sang, entre guillemets, c'est sûr. Alors, ce n'est pas prendre au sens littéral, bien sûr, mais c'est représenté par le pain et le vin. Voilà. Donc, si on ne prend pas le vin et le pain, mais les témoins de Jéhovah, donc, dans ce cas, doivent être automatiquement dans l'ancienne alliance, comme le font les juifs, les musulmans et tout ça. C'est-à-dire qu'ils doivent consommer l'animal et faire un sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Or, ils ne font ni le sacrifice et ils ne consomment pas. Et le collège central a réussi à dire, ben vous pouvez juste vous le passer, vous êtes pardonné. Ah non, ça c'est pas biblique. Et comme je vous l'ai dit, c'est limite satanique parce que les satanistes font ça pour refuser le sacrifice de Jésus. C'est vraiment un rituel qui est connu, enfin que j'ai appris, voilà, je suis tombé dessus. Mais moi je tombe toujours sur des trucs, le Seigneur m'ouvre des fois les yeux. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Voilà. Hébreux 8,13 dit ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Donc l'ancienne alliance, sacrifice d'animaux pour le pardon, a été annulée par la nouvelle alliance, le sacrifice ultime, unique et définitif de Jésus. Le pain de ce vin symbole du corps et du sang de Jésus. 140 000 personnes? Non. Tous les chrétiens. Ce mystère, c'était un mystère. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure avec Denis, il ne fait qu'un seul peuple. Il n'y a pas cette barrière de Jésus qui dit alors vous allez sur terre, vous montez au ciel, vous restez en bas. Enfin bon, non. C'est Jean 6, 47. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts pourtant. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un, il n'a pas dit si un nombre déterminant, il a dit si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Pour la vie du monde, et pas pour la vie d'un groupe d'hommes, ou pour une élite, ou pour tout ça. Non, pour le monde. Donc tous les chrétiens sont concernés. Éphésiens 2, 11 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des personnes de passage. Vous êtes concitoyens ou cohéritiers, suivant les traductions des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, dont la pierre angulaire, c'est Jésus. Vous voyez cette construction de Dieu là? La pierre angulaire, eh ben voilà, c'est Jésus. Mais on est cohéritiers aussi. Mais on n'est pas cohéritier sur terre, hein. On est cohéritier du royaume céleste où Jésus a dit tu montes avec moi au paradis quand il était sur la croix. 1 Corinthiens 11, 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, qu'est-ce qu'on fait en réalité? On annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc là, en plus, il y a un autre problème. C'est que témoins de Jéhovah disent que Jésus il est là de manière invisible depuis 1914. Donc déjà, il ne devrait plus le faire, le mémorial. Et oui, parce que Jésus a dit jusqu'à ce que je revienne, faites-le. Mais si depuis 1914, Jésus est revenu, ben non, il ne faudrait plus le faire. Deuxième point, si Jésus était revenu en 1914, ben même les membres du Brouin, les 8 membres du Collège central et les 19 000 qui sont encore sur terre, ben ils auraient dû partir avec au ciel. Puisque Jésus il dit, je viens, ceux qui sont morts en moi et ceux qui sont encore vivants, on monte en même temps, clac. 1 Corinthiens qui dit ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, très bonne, c'est vrai. Exactement. Alors, ils disent que le fait c'est que la guerre mondiale a démarré. Non, c'est présence invisible. Alors, il est entre la ceinture d'Orion et Mars. Il est là. Des fois, on capte, tu sais, la NASA elle arrive à capter un truc. Non, c'est vrai, c'est... Ouais. Voilà, mais ça, c'est par l'Esprit Saint. Voilà. Le Seigneur, il est là avec nous, mais par l'Esprit Saint. Et il a investi chacun de nous. C'est pour ça qu'il a dit, il faut que je m'en aille pour que l'Esprit Saint vienne. Comme ça, il peut rentrer en chacun de nous. Alors qu'avant, il était avec ses disciples. Chez toi qui avait donné cette pensée, elle était super intéressante. Quand Jésus il était avec ses disciples, il était là.
Mais au bout d'un moment, il savait que ça allait, voilà, ça devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, le seul moyen qu'il y avait pour que tout le monde puisse être avec Jésus, même en étant en prison ou perdu au fond, au fin fond de l'océan Pacifique, parce que je vois mon frère, eh ben, c'est par l'Esprit Saint. Et voilà. Éphésiens, Dieu m'a donné pour vous par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Regardez bien, toutes les nations sont associées au même héritage. Il n'y a pas deux héritages, même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. Dans Christ Jésus par par l'annonce de l'évangile. Donc toutes les nations, 144 000 déjà c'est fini, associées au même héritage céleste et partager la même promesse céleste. Ça vous va? Regardez, vous êtes tous appelés à une seule espérance, on l'a vu tout à l'heure, mais ce passage, ça c'est un passage, voilà les deux que je vous ai donnés, ça c'est vraiment des passages clés pour être témoin de Jéhovah, parce que voilà, il n'y a pas deux héritages, il n'y a pas tout ça, il y a un seul, il y a une seule clé, quoi. La grâce a été donnée, à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don parfait de Christ. Ah, ça fait peur. Voilà, c'est ça en fait le souci de l'espérance en fait, voilà. Oui. Bah, Jésus, Jésus a plusieurs rôles en fait. Il a plusieurs rôles. À chaque fois en fait qu'il se passe. Alors Jésus, c'est le premier cavalier blanc par exemple qui sort du livre de la Révélation. C'est celui qui ouvre le sceau. Mais en même temps, quand il ouvre le sceau, quand les quatre cavaliers de l'Apocalypse y sortent, mais Jésus, c'est celui qui est aussi sur le cheval en train de partir. Parce qu'il a juste une couronne, donc c'est Jésus. C'est celui qui a les pieds comme ça, alors que c'est un ange qui a les pieds, tu sais, un coup dans l'eau quand l'autre, Jean, il mange le rouleau. Et il voit un homme comme ça, grand, les pieds dans l'eau et le pied sur terre. Parce qu'il y a aussi l'arc-en-ciel au-dessus, ils disent que c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. Ça aussi, c'est Michael. Enfin, voilà, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui soit une clé, une couronne, un truc comme ça, ben, ils disent que ça, c'est forcément Jésus parce qu'il y a ce signe-là. Alors que non, si vous lisez le contexte et tout ce qui peut voilà, être apporté, ben non, c'est pas du tout le cas. Voilà l'espérance des témoins de Jéhovah, mais c'est triste, c'est très triste parce que la réalité c'est pas ça. La réalité c'est qu'il y a voilà, il y a le ciel et l'enfer qui existent. La réalité c'est que moi pour l'instant toute ma famille elle part si elle n'est pas sauvée par Jésus, ben donc à la fin des 1000 ans il y aura ce jugement, ils seront ressuscités pour le jugement puisque Paul il a dit que à la fin de toute mort, quand un homme meurt, eh ben il y a toujours un jugement derrière. Mais nous à ce jugement on a le corps de Christ qui est là, qui dit, comme l'avocat qu'il est, nous dit non, c'est bon, lui il est à moi, c'est bon, donc c'est bon. Parce que sinon on est autant imparfait que tout le monde. Hein. Voilà. On a l'empreinte de Jésus en fait. Notre empreinte, elle n'existe plus à nous. Quand on va passer le truc, tac, c'est Jésus. Tac. Ah, mais... Alors que ceux qui ne sont pas en Jésus, ils vont payer Joël. Ah mince, Joël. Ah, mais c'est vrai, mais c'est ça. Hein. Nous, on a l'empreinte du Christ, il a payé pour ça. Quand on s'est fait baptiser, on a reçu l'onction, on a reçu l'Esprit Saint, et on a l'empreinte du Christ, spirituellement, bien sûr. Hein. Voilà. Mm. Oui, c'est un espoir, tu as raison. C'est vrai. Non, 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 non. C'est tout le temps, comme dit Natacha, c'est tout le temps reculer, reculer pour mieux sauter, mais il n'y a jamais de finalité en vrai. Vous imaginez un paradis où il va falloir faire tout ces... C'est ça? Oui, c'est ça. Par exemple, pour Armageddon, on leur demande de préparer des garnitures, de mettre de côté. La grand-mère de Denis, elle a dit, là, ils nous ont fait une réunion, on sait, on a une cachette pour pouvoir se cacher. Ben ouais, et puis même, allez, tu as 10 boîtes de conserve, si c'est la fin du monde, c'est fini. Hein. En 10 jours, t'es mort. Hein. On les a vus dans les films. Hein. Quand c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Hein. C'est fini. Hein. Ah ben oui, tout à fait. Mais bien sûr, les gens défailliront de peur, c'est qu'ils vont savoir quand Jésus va arriver et qu'il va prendre avec lui tous ceux qui sont à lui et qu'il va partir et que les autres ils vont être là, mais Seigneur, mais moi Seigneur, mais j'ai pas fait, mais j'ai fait tout ça en ton nom, mais non, éloignez-vous de moi, non, j'ai pas fait ça en mon nom, c'est pas comme ça, non, non, éloignez-vous de moi, hein. C'est vrai, hein, ce sera comme ça. Hein. Après, heureusement, Jésus il dit aussi cette parabole où il dit euh, que celui par contre qui a servi le plus petit, lui profitera.
Voilà. Donc le Seigneur n'est pas ingrat pour oublier notre œuvre dans le fait qu'on a pu donner à boire à l'un des siens. Et ça, on voit vraiment l'amour du Seigneur. Et moi, j'ai cette certitude, comme mon père qui est toujours témoin de Jéhovah, mais qui me reçoit, qui fait cet effort-là, et qui fait... je suis heureux parce qu'il manifeste cette charité, l'amour. Et en fait, c'est ça, on peut gagner les témoins de Jéhovah, on peut gagner leur âme en leur faisant manifester de l'amour vis-à-vis, voilà, en recréant ce lien d'amour, en cassant cette rigidité. Ézéchiel dit, non, c'est pas Ézéchiel, c'est Psaume qui dit, c'est, ouais, Ézéchiel, voilà. Seigneur, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Et il faut absolument, les témoins de Jéhovah, ils ont eu, vous savez, les cages d'oiseaux, là, rondes comme ça, là. Mais imaginez qu'ils ont une cage là et une cage au cœur. C'est fini. Renier, on va en parler maintenant, ouais, ça tombe bien parce que on va en parler maintenant. Quand vous en arrivez à ça, parce que votre enfant n'est plus témoin de Jéhovah, c'est-à-dire vous dites au revoir à la chair de votre chair. Bon. Allez, Natacha. Ah, pardon. Ils travaillent vers la sanctification. Voilà. Et ils essaient d'appliquer tous les principes qu'on retrouve dans la Bible pour les mener vers la sanctification. Mais ils poussent même l'objectif jusqu'à en disant que on doit se préparer au paradis où il faudra atteindre carrément la perfection. Donc on dépasse même la sanctification pour essayer d'atteindre la perfection. Et ça les fait tomber dans les œuvres tellement c'est poussé loin comme notion. Elle est que superficielle, elle est en apparence, cette sainteté. Voilà. Je dis pas de grossièreté, voilà. Je fume pas, mais d'un autre côté, je vois pas mon fils parce qu'il est plus témoin de Jéhovah. Voilà. Donc j'ai fait une apparence de bonnes œuvres, c'est tout. C'est la pause. Donc on a un petit quart d'heure pour se détendre. Et on se revoit à 4 heures. Allez, super, merci.